Bonjour, bienvenue les poissons, je suis Angie, je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2019. J'espère que vous allez bien. On va regarder semaine par semaine et ensuite on verra un petit peu au niveau général pour le mois. Alors, pour la première semaine de juin, on a une nouvelle ou une personne qui vient vers nous avec un contrat. Il y a une signature, il y a quelque chose, il y a un engagement. Donc peut-être que vous allez vous engager au niveau sentimental. Une signature, ça peut être un mariage, ça peut être emménager ensemble, décider voilà, de partir ensemble en vacances. C'est quelque chose, voilà, il y a un projet commun avec une personne. Ou bien si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous attendez effectivement la signature d'un contrat de travail ou bien la signature pour la vente d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous en cette première semaine et qui va vous engager. Voilà pour la première semaine, ça va être l'idée générale. Pour la deuxième semaine, on voit qu'il y a un petit peu de retard, certains blocages dans vos projets, certaines choses vous sont cachées. Et tant que vous n'aurez pas accès à ces informations, votre situation sera quelque peu bloquée. Il y a certaines choses, effectivement, certains aspects peut-être de votre problème, de votre situation que vous n'avez pas encore découvert, dont vous n'avez pas encore conscience. Et du coup, il y a voilà, certains blocages, certains retards. Alors les nuages... comment dire, ne font que passer, donc ça va se découvrir, les choses vont se décompter, hein. N'ayez crainte, hein. Ça peut concerner effectivement la signature là qui se fait, l'engagement qui se fait dans les premières semaines, hein. Ça veut dire qu'effectivement dans vos projets il y aura peut-être quelques retards, quelques contrariétés, hein. Vous n'avez pas encore toutes les informations, toutes les clés. Alors pour la troisième semaine, on voit la présence d'un homme. Donc si vous êtes une femme, on voit qu'il va y avoir un homme avec lequel vous allez discuter, vous allez négocier. Cet homme va peut-être aussi vous aider à faire avancer votre situation. Peut-être qu'il va vous proposer de faire avancer vos projets, vous proposer un emploi. Ça peut être vraiment dans le domaine matériel. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Un homme avec lequel on communique. Il y a des SMS, il y a des coups de fil, des petits messages. Il y a vraiment une communication, des discussions avec un homme, hein. Un homme soit au niveau personnel, soit au niveau du travail. Si vous êtes un homme, ça signifie que pour cette troisième semaine, vous allez avoir du pain sur la planche. Il va y avoir vraiment du travail. Vous allez communiquer, vous allez être tourné vers l'extérieur. Peut-être que vous travaillez dans le commerce, voilà, dans tout ce qui est échange. Du coup, vous allez avoir des démarches à faire, hein, des coups de fil, des courriers. Il y aura vraiment des discussions, des rendez-vous, des déplacements pour rencontrer des personnes. Cette idée d'échange au niveau de la troisième semaine. Certainement pour faire avancer vos projets, d'ailleurs, ça peut être justement en lien avec les choses qui vous sont cachées actuellement. Il vous manque des clés par rapport à votre projet, même si ça avance, il vous manque encore quelques données, quelques infos. Et du coup, il se peut que ce soit cet homme finalement qui vous les apporte, hein. Voilà. Donc après, pour la quatrième semaine, on a l'amour. On a l'amour et pourtant on voit que vous êtes un petit peu préoccupé. Alors peut-être que vous stressez un petit peu pour rien, hein. On voit que la situation est claire, la situation est vraiment paisible et puis vous avez quand même quelques doutes. Voilà, quelques angoisses, voilà, quelques petites questions qui vont vous tracasser alors que tout est clair, tout est vraiment honnête. Il y a vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, hein. Donc dans le domaine amoureux, tout va très très bien. Et pourtant, on voit que vous vous posez des questions. Peut-être sur la sincérité de la personne, peut-être que vous vous demandez si votre union va durer, si votre union est stable. Mais n'ayez crainte, hein, vous avez vraiment le plein cœur, là, le plein soleil, hein. Donc peut-être que c'est cet homme avec qui vous avez eu des discussions, peut-être que vous vous posez des questions sur sa sincérité. Ça peut être ça, effectivement.
En tout cas, le cœur est vraiment une excellente carte. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, n'ayez crainte. Hein. Il y a vraiment, vous avez vraiment la plus belle énergie qui soit. On va regarder la carte du tarot. Donc, nous avons le monde. Donc, le monde, c'est l'une des plus belles cartes. Je l'aime beaucoup, cette carte. Alors, le monde, elle nous parle d'accomplissement, de bonheur. C'est vraiment une des meilleures cartes. Elle nous parle de naissance de quelque chose. Donc ça peut être un nouvel amour par exemple, hein. Un nouvel amour, vous voyez, un homme qui arrive, on a des discussions, des échanges, on se méfie un petit peu et pourtant il y a un bel amour qui est là, hein, qui est pur, sincère. Donc le monde pourrait effectivement représenter la naissance de cet amour-là. Ça peut être aussi la naissance, la création dans le sens d'un nouveau projet. Donc ça peut être voilà, ce nouveau projet, cet engagement avec cet homme qui va nous aider à mettre en place nos projets et l'accomplissement de ce projet. Hein. Le monde, on voit, c'est un nouveau cycle qui se met en place. C'est vraiment l'accomplissement de tout ce que l'on souhaite. Hein. C'est un vœu exaucé. Donc c'est vraiment une excellente carte. Autant au niveau sentimental, si on la prend sous un angle sentimental, c'est un nouvel amour très sincère, durable qui arrive, ou bien ça peut être effectivement au niveau des projets, un nouveau projet qui arrive aussi. Hein. Donc c'est peut-être au niveau sentimental un nouvel amour dont on se méfie et pourtant il n'y a aucune raison de se méfier. Pour les couples, c'est tout simplement peut-être voilà, un petit peu de stress, de la routine qui va un petit peu tracasser ce couple, mais tout va bien hein, dans cette histoire. C'est vraiment, voilà, hein. C'est du solide, hein. C'est vraiment du solide. Le monde, ça peut aussi évoquer pour certaines personnes un voyage à l'étranger. Peut-être qu'au mois de juin, vous allez vous déplacer à l'étranger également. On va regarder un petit peu avec l'oracle inspiré. Alors, on a effectivement, encore une fois, hein, l'idée de création, de naissance de quelque chose. Donc, il se peut que ce soit effectivement un enfant. Ça peut être concrètement un enfant. Hein, si vous êtes une femme et que vous souhaitez avoir un enfant, il se peut qu'au mois de juin, vous appreniez que vous êtes enceinte ou alors que vous accouchiez au mois de juin, ça peut être ça effectivement pour une femme et ça peut être tout simplement, encore une fois, la création de votre projet, la création d'un projet professionnel avec l'aide de cet homme et on voit l'accomplissement, hein. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous les poissons et on voit que vous avez besoin du coup d'aller vers les autres, de communiquer sur votre projet, d'aller chercher des conseils. Mais tout se met en place, hein. C'est vraiment, il y a vraiment le succès sur ce nouveau projet, sur ce que vous êtes en train de créer. On voit aussi avec cette carte que c'est vraiment un épanouissement pour vous, hein, et ça fait écho justement à ce cœur. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit l'arrivée d'un enfant, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, on voit que ça vous rend vraiment joyeux, apaisé. Pour retrouver une harmonie, c'est vraiment la roue qui tourne, une nouvelle chance, le bonheur qui revient. On voit là avec la carte de la paix, tout est paisible, vous voyez. Hein, ce nouveau projet qui va apporter la paix, le bonheur. On voit l'entraide aussi, l'amitié. Donc on voit que vous êtes bien entouré, que vous vous faites aider aussi pour mettre en place vos projets. Ça va être un mois peut-être aussi de sortie. Hein, on va voir ses amis. On aura peut-être besoin de se confier, besoin d'aide aussi pour mettre en place ces projets. On aura envie de partager son bonheur aussi peut-être. Donc, ouais, c'est vraiment un mois tourné vers les autres. Hein. Avec En Résonance le Monde, c'est vraiment un mois de communication. C'est un mois pour sortir un petit peu de sa solitude, de son retrait pour aller vers les autres, pour demander de l'aide, pour aller rechercher peut-être aussi des conseils, ou tout simplement pour exprimer à l'autre ce que l'on ressent hein, dans le domaine sentimental. On va vous demander de communiquer peut-être un petit peu plus, peut-être parler aussi à l'autre, hein, si vous avez des doutes, des choses un petit peu qui vous grignotent concernant la relation, n'hésitez pas aussi hein,
à en parler avec la personne, avec votre partenaire. Parfois, il y a des petits malentendus comme ça qu'il vaut mieux tout de suite éclaircir, hein, plutôt que, que de rester comme ça sur des doutes, où ça peut laisser planer, voilà, laisser planer des doutes, c'est jamais très bon, hein. Mais là, vous voyez, vous pouvez avoir confiance, il y a vraiment la paix, la création de quelque chose de nouveau, donc pas forcément un enfant, ça peut être un projet ou bien une nouvelle relation qui est en train de grandir, hein, qui va vous épanouir. Là, on a l'épanouissement, la paix. Donc même si, voilà, s'il manque certains éléments encore actuellement, tout se prépare en fait, tout se prépare, tout se met en place. Donc laissez les énergies en fait agir pour vous. Soyez ouverts d'esprit, soyez ouverts, voilà, allez de l'avant. Soyez confiants aussi, hein, n'ayez crainte, soyez confiants aussi en ce que l'univers vous envoie. On va regarder un petit peu au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors, on voit des couples qui s'engagent, hein, donc on est bien dans l'idée de la création, encore une fois, hein, on nous parle de pax, de mariage, d'élévation, donc vraiment des couples qui se renforcent au mois de juin. Hein. Des couples qui s'unissent, qui concrétisent leur amour, donc ça peut être se marier, se paxer, décider d'habiter ensemble, avoir un enfant par exemple, hein, ça peut être ça. Il y a cette idée de nouveau départ, de renaissance. Donc là on retrouve encore, voilà, la carte du monde, hein, cette idée de renaissance, de nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va faire en sorte que vous soyez sur la route de votre épanouissement personnel, professionnel, relationnel. Il y a vraiment un renouveau. Pour certains, là on me dit qu'effectivement, il y avait une certaine instabilité relationnelle et c'était insupportable pour vous. Hein. C'était plus possible. Et du coup, là, vous aspirez vraiment à quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus apaisé, quelque chose de sûr. Vous avez envie de vous sentir paisible dans vos relations. Vous avez besoin de pouvoir compter sur l'autre, d'avoir confiance en l'autre. Vous avez besoin de construire aussi au niveau professionnel, peut-être, vous avez besoin de stabilité. Et là, ce mois de juin va vous permettre vraiment de mettre ça en place, hein, concrètement. Et pour cela, on va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi en vos partenaires professionnels, amoureux, et de laisser venir en fait les choses peut-être un petit peu. Laissez venir. La roue tourne, la roue tourne. Acceptez que les autres viennent à vous. Acceptez les mains tendues. Hein, acceptez l'aide des autres. Ayez confiance. Il y a vraiment cette idée de création, de bonheur qui revient, de paix qui revient, d'épanouissement. On est bien entouré. On s'engage. On s'engage sur ce mois de juin, autant au niveau sentimental que professionnel. On est sur la route de soi-même, sur la route de l'épanouissement. On trouve enfin peut-être sa place. On se sent bien et on a envie du coup d'aller vers les autres et de s'engager. Parce que là vraiment, on me parle de mariage, d'élévation, de nouveau départ. Donc ça fait vraiment encore une fois écho à cette carte du monde, hein, et à la carte du cœur. Il y a la paix aussi. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'élévation, de paix, d'épanouissement, d'amour, de bonheur. C'est vraiment de très bonnes énergies pour vous les poissons, pour ce mois de juin. Donc si actuellement la situation est un petit peu floue, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses, comment dire, sont superficielles, ne se débloquent pas, là on voit au mois de début juin, là, au niveau de la première semaine, ça avance assez rapidement et il y a des informations, des personnes qui vont venir à vous. Hein, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de fil, une personne qui vient vous rendre visite et qui vous apporte des éléments qui vous permettent, voilà, effectivement, de faire avancer la situation. Parce qu'il vous manque des infos et du coup, vous êtes bloqué. Vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir juger de la situation, pour pouvoir avancer aussi. Mais là, la paix revient, l'épanouissement.
cet homme avec qui on échange aussi, un homme qui peut nous aider professionnellement, sur qui on peut compter, ou bien votre partenaire avec qui vous pouvez échanger. N'hésitez pas à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez. C'est important aussi, voilà, de pouvoir exprimer ses peurs, ses doutes. Surtout que là, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Au contraire, hein, c'est vraiment un mois de concrétisation, un mois chaleureux, un mois de soleil. Voilà pour ce mois de juin pour les poissons. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me faire des petits retours et à me poser vos questions si vous en avez. Voilà, je vous retrouve sur une autre vidéo. À très bientôt.